Alors, la cliente qui est venue me voir il y a quelques mois me dit je ne comprends pas, j'ai un fort caractère et pourtant je me sens vraiment sous emprise affective avec tous mes partenaires en fait. C'est assez incroyable. Et je souffre de ne pas réussir ma vie de couple, de ne pas pouvoir avoir d'enfants à plus de 40 ans. Je fais même des crises d'angoisse à tel point que ça peut la terrasser pendant plusieurs jours. Puis évidemment, quand elle va pas bien, quand elle se sent seule, elle a tendance à boire un petit peu beaucoup. Elle a régulièrement des douleurs physiques. Donc vous voyez que ce mal-être, tout ça est déjà descendu dans le corps pour elle. Donc en fait, on a bien évidemment mené la séance exploration. Et lors de cette séance exploration, j'ai très vite compris qu'elle ne se sentait pas à sa place, qu'elle manquait de repères, comme si cette place, elle devait la laisser pour quelqu'un d'autre. Et comme si, en fait, ces crises d'angoisse, c'était une façon de manifester un enfermement, le fait qu'elle n'arrive pas à exister pour elle-même. Alors, très rapidement, en menant l'anamnèse, j'ai compris, en fait, que l'origine était bien plus profonde que ça, et que ces amours impossibles, il était possible de faire la paix et qu'elle n'arrivait pas à trouver l'homme qu'elle voulait parce qu'elle avait perdu son autre et que tout ce qu'elle revivait était à l'origine de ce vide intérieur. En effet, quand j'ai commencé à poser la possibilité d'une perte gémellaire, son corps a eu une réaction, elle l'a senti immédiatement à l'intérieur et le corps ne ment jamais. Et la réaction que son corps a eue lui a dit « Ok, tu as bien eu un jumeau pendant ta grossesse, un jumeau qui n'a pas souhaité rester, qui est venu faire une expérience qui t'a accompagné sur le chemin, mais qui lui est parti au bout d'un mois de grossesse. » Et là, tout a pris sens, en fait, pour elle. Tout, et ce manque, en fait, qui l'habite depuis toujours, cette solitude qu'elle a depuis toujours, ça s'est révélé comme ça. Et elle me dit, en fait, à ce moment-là, qu'elle réalise qu'elle a souffert toute sa vie de cette perte prématurée et qu'elle comprend mieux le sentiment de culpabilité qui fait que pourquoi moi je suis en vie, quoi. C'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Et ça s'est imprimé dans son corps comme étant vraiment l'origine de son mal-être. Elle a conscience en fait que elle est en vie et que sa mère finalement elle la traite comme s'il fallait pas qu'elle se plaigne. Elle me dit je pense que ma mère elle a conscience intuitivement que qu'on était deux. Et moi, j'ai l'impression d'être pas assez bien pour ma mère parce que je ne suis qu'une moitié et je lui renvoie l'image du fait qu'elle est fragile et qu'elle a été incompétente à donner la vie complètement. Et finalement, en travaillant là-dessus, ça a apaisé sa relation à sa mère parce que elle a ressenti très vite un sentiment viscéral de compassion envers sa maman qui elle-même était emprisonnée dans ça. Et elle s'est dit mais ok, je comprends maintenant pourquoi je suis allée partout dans le monde pour aller à la recherche de mon autre sans jamais le trouver. Pourquoi je cherche toujours mon jumeau en fait dans un autre homme et pourquoi c'est jamais bien avec un autre homme. Parce que je suis prête à tout, je suis prête à me sacrifier pour être aimée, pour trouver mon double. Mais en fait, il n'y a pas de double. Donc c'est elle-même aussi qui fausse sa relation à l'autre parce qu'elle est prête à tout accepter dans la relation amoureuse pour pouvoir revivre cette fusion, cette symbiose et cette présence à ses côtés, en fait, comme elle avait cette présence in utero.
Ça peut vous paraître bizarre, hein, mais la présence in utero, même de quelques jours, peut avoir un impact énorme sur le fœtus. Et c'est une question de vibration. Et également une question d'impact nerveux. J'en parlerai ultérieurement dans d'autres vidéos. En fait, quand on est jumeaux, même si on ne reste pas toute la grossesse, il y a ce sentiment qu'on n'a pas pu construire quelque chose, qu'on n'a pas pu aller en profondeur. Et parce que le lien, il est déjà fort et intense au niveau cellulaire. Tout de suite, dès la division cellulaire, en fait. Et il y a une proximité tant physique que psychique, dès le départ. Et finalement, elle n'a pas vraiment compris à ce moment-là pourquoi elle s'est retrouvée seule dans le ventre de sa mère. Et c'est ça qui l'a inquiétée. Et ses angoisses d'aujourd'hui sont toujours liées à ça. Parce que c'est un traumatisme. C'est le premier traumatisme de vie. Et il peut se passer in utero. Elle se sent incomplète, totalement abandonnée. Et parfois, elle est même en colère, agressive. Mais dès qu'elle a un peu d'amour, elle est prête à même pas poser ses limites. Même si elle a la sensation d'être envahie. Ce qui fait que ses relations aux autres sont assez difficiles, notamment en couple. Elle se renferme, elle s'isole, elle ne dit pas les choses. Donc d'une certaine manière, elle s'auto-sabote. Et elle ne réussit pas sa vie, en fait. Elle s'efface, elle fait disparaître sa personnalité dans son couple, alors qu'elle va affirmer sa personnalité très fortement en dehors. Et que ça va créer des tensions dans ses relations aussi. Mais pour être appréciée dans le couple, elle ne dit rien. Elle est dans l'attente d'une démonstration affective. Elle a vraiment besoin qu'on lui montre qu'elle est aimée. Elle a besoin d'être soutenue, d'être écoutée, d'être entendue. Mais elle a compris que ce contrat, elle l'avait accepté en venant au monde. Et que c'était pour vivre une expérience d'abandon. Son âme est venue pour vivre ça. Et donc, elle attire des relations qui sont relativement malsaines pour elle. Parce que mieux vaut quelque chose de malsain que du vide. Et ce vide, c'est ce qui la renvoie à ce qu'elle a vécu pendant la grossesse. Et ce vide lui donne la peur de l'avenir parce que quand on est dans le vide, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est très angoissant. Donc elle se rend malheureuse toute seule. Durant l'accompagnement, elle a pu mettre en place une posture de survivante. Prendre conscience de cette posture de survivante et petit à petit prendre une posture de vivante, de voir les choses pour elle. Elle a pris conscience qu'elle participait à la destruction de sa propre vie, à sa souffrance morale, à ses douleurs physiques. Et donc elle se construit pour sortir du doute, sortir de cette culpabilité, parce qu'elle n'est absolument pas responsable de la perte de l'autre. Et elle est en train de sortir du doute, de l'indécision et de poser à son rythme, on va dire, des nouvelles... elle avance sur de nouvelles marches, en fait. Pour elle, c'est lent. Pour certaines personnes, c'est plus lent que pour d'autres. Pour d'autres, c'est plus de l'ordre de la révélation. Et les choses s'enclenchent très vite. Mais là, ses idées s'éclaircissent de plus en plus. Elle développe de la diplomatie. Elle développe une forme de communication non violente. Et elle se sent de plus en plus vue et entendue. Ça lui fait du bien. Et j'en suis ravie pour elle.